Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Cet épisode commence avec Azim, qui est en train de discuter avec Kerim. Il lui dit qu'elle a brisé leur entente, et veut travailler chez lui, et lui demande d'arrêter ce jeu. Kerim lui dit que le jeu c'est Fazilet, et dit qu'elle est en train de jouer avec eux deux. Azim lui demande si elle n'est pas une proche en réalité, et Kerim lui dit qu'elle ne l'est pas. Elle dit ensuite qu'elle n'est pas venue pour chambouler leur vie après plusieurs années, et dit qu'elle ne va pas lui causer des problèmes, s'il lui laisse rester. Elle dit ensuite qu'il ne pourra pas la faire taire dans le cas contraire. Alors, Azim lui dit qu'il la croit, et lui dit qu'elle peut rester. Kerim lui dit enfin qu'il a Fazilet d'une main, et Kerim de l'autre, et dit qu'il doit décider à qui faire confiance. Une fois Kerim parti, Fazilet vient le voir, et lui dit qu'elle ne peut pas accepter que Kerim travaille à la villa. Azim lui demande pourquoi elle ne veut pas que quelqu'un de sa famille travaille à la villa, et demande si elle a peur d'elle, ou si elle a peur que Kerim puisse prendre les armes de ses mains. Il dit qu'elle a l'avantage pour l'instant, mais que sa patience a des limites, et Fazilet s'en va. En soirée, les employés de la maison sont contentes de l'effet que Kerim a sur Fazilet. De son côté, Fazilet va voir sa fille, et lui demande d'enlever son pyjama, et de venir dîner avec son mari. Mais celle-ci dit qu'elle n'est pas d'humeur, et dit qu'elle va prendre son dîner dans la chambre. Elle dit à sa fille qu'elle porte un enfant dans le ventre, et dit qu'il va tout changer. Elle dit ensuite qu'elle devrait se battre beaucoup plus maintenant, pour une place à la table. Sa fille ne l'écoute pas, et se couche sur son lit. De son côté, Yaji apporte à manger à Céline, mais celle-ci renverse le plat, et le demande de sortir, car il est un menteur comme son père, et a prévu de repartir en Amérique. Yaji lui demande de ne pas penser à l'Amérique pour le moment, et celle-ci ne veut pas l'écouter. De son côté, Gokhan est en colère contre son père, et dit qu'il va aller faire sortir Céline de sa chambre, et dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait que son père la frappe. Yasmine lui demande de se calmer, et lui dit qu'il aura sa vengeance contre son père pour la gifle sur Céline, et lui dit que ce n'est pas encore le bon moment. Elle dit ensuite qu'il doit partir s'asseoir à table et dîner. De son côté, Céline prend le téléphone de Nermine, et appelle la mère de Yazine. Sucrier lui dit que l'avocat a décidé de ne plus représenter son fils, car les fonds lui ont été coupés. Céline lui demande de ne pas s'en faire, et dit qu'ils vont tout recommencer de zéro, et celle-ci la remercie de son aide. Puis elle se tourne vers Nermine, et lui dit qu'elle a besoin qu'elle lui rende un grand service. De son côté, Azim est à table avec sa famille, et est en train de boire de l'eau, dans laquelle Yasmine a une fois de plus mis une portion de son remède. Elle demande ensuite où se trouve sa femme, et Fazilet lui dit qu'Essé a mal à la tête. De son côté, Hazan est en train de réfléchir à la maison, sur ce qu'elle a découvert plus tôt en journée, et se demande ce qu'elle doit faire. De son côté, Sinan est devant la porte, et est en train de l'observer, à travers une vitre. Au dîner, Yaji arrive, et Kerim lui souhaite la bienvenue. Il demande ce qu'elle fait là, et elle dit qu'elle est la nouvelle servante, et a commencé aujourd'hui. Azim demande à Kerim de les laisser, et elle s'en va. Guzid demande à Yaji s'il a un problème avec Kerim, et dit qu'il n'a aucun problème avec elle, et dit qu'il pensait que son père en a un, depuis l'accident. Azim lui dit que sa tante l'a embauché aujourd'hui. Yasmine dit qu'elle va devenir folle, et dit que la femme qui l'a renversée avec sa voiture est de la famille de Fazilet, et a été engagée par Guzid. Elle dit ensuite que le monde est petit. Alors, Fazilet dit qu'elle doit aller voir ce que fait Kerim, et dit qu'ils sont tous en famille en fin de compte. De son côté, Kerim est en train de prier, qu'elle aimerait savoir qui est son fils. Fazilet vient la voir, et lui dit qu'elle ne devrait pas prier, pour ce qui n'arrivera pas.
De l'autre côté, Guzide se lève de table et s'en va. Yasmine dit qu'elle ne savait pas pour l'accident et son mari dit qu'elle a raison. Alors, Gökhan dit qu'il devrait parler d'autre chose, comme d'un père qui frappe sa fille. De l'autre côté, Fazile dit à Kerim que celle-ci lui a tendu un piège et lui dit qu'elle ne va pas s'en sortir de la sorte si elle venait à dire toute la vérité. Fazile demande ensuite si elle pense qu'en venant travailler à la villa, Azim va lui dire qui est son enfant, elle se trompe lourdement. Kerim lui dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut et lui dit qu'elle est proche de son fils maintenant et dit que c'est tout ce qu'elle a toujours voulu. Elle dit ensuite qu'elle n'est pas là pour chambouler la vie de deux personnes et dit qu'elle ne va rien dire à personne. Pendant qu'elles discutaient, Guzide était en train de les écouter. Puis une fois leur discussion terminée, elle rencontre Fazile et dit qu'elle n'avait pas toutes les informations, encore moins celles qui concernaient l'accident. Fazile lui dit qu'elle a commis une grande erreur et dit qu'elle va grandement le regretter avant de partir. Guzide va donc voir Kerim et lui demande pourquoi elle lui a pas parlé de l'accident et dit qu'elle a embauché Kerim non seulement pour travailler à la résidence, mais également pour qu'elle contre les plans de Fazile. Kerim dit qu'elle avait peur, qu'elle lui refuse le travail et dit qu'elle ne va plus rien lui cacher à l'avenir. De son côté, Sinan entre chez Hazan la nuit et lui souhaite bonne nuit. Alors elle se réveille le matin et trouve qu'il a fait le petit déjeuner et elle se demande comment il a fait pour entrer à la maison pendant la nuit. De son côté, Fazile est avec Kerim et elle reçoit un appel d'Hazan et lui demande si elle lui manque déjà. Hazan lui dit que Sinan est entré dans la maison la nuit et lui demande si elle lui a donné ses clés. Kerim dit qu'elles vont discuter plus tard et dit qu'elle est actuellement au travail et raccroche. Fazile demande ce qu'elle peut bien avoir à discuter avec sa fille et décide à l'appeler à son tour. Fazile demande à Hazan si elle a rêvé de Kerim cette nuit et sa fille lui demande si elle est jalouse. Elle dit à sa mère qu'elle sait que l'affaire de famille avec Kerim est bidon et dit à sa mère qu'elle aimerait qu'elle lui parle de Kerim plus tard. Une fois sa conversation terminée, elle dit qu'elle va découvrir pourquoi Kerim garde les photos de ces deux hommes et savoir également ce qu'elle les veut. De son côté, les employés font comprendre à Fazile qu'elle aime bien la nouvelle gouvernante de la maison et lui demande ce qu'elle en pense, de plus qu'elles sont de la même famille. Fazile dit qu'elle s'en fout de la gouvernante et du fait qu'elle soit de sa famille et elles lui disent qu'elle a raison, car elle est plus préoccupée par le mariage de sa fille. Fazile est perdue et les demande ce qu'elles veulent dire. Elle lui montre l'article qui dit qu'il n'a pas eu mariage officiel et présentation de sa femme de la part d'Azim parce qu'ils ne sont pas mariés et Fazile s'en va. De son côté, Azim vient voir Céline et lui dit que ça prendra un peu de temps pour qu'il lui refasse confiance après ce qu'elle a fait et lui demande de venir dîner avec eux. Une fois terminé, Yaji vient à son tour et lui dit qu'il sait qu'elle est en colère contre lui et dit qu'il est sûr d'une chose, c'est qu'il ne va jamais la laisser tomber. De son côté, Fazile va voir sa fille et lui montrer l'article sur sa relation avec Azim et lui dit qu'elle devrait organiser le mariage le plus vite possible. Une fois au dîner, Yasmine arrive en avance sur tout le monde et met une fois de plus le remède dans le café d'Azim. Pendant qu'ils déjeunaient, Fazile demande à Azim de venir avec eux car ils doivent aller regarder les robes de mariage le plus vite possible. Azim dit qu'il n'est pas le moment de parler mariage et Essé lui demande pourquoi. Celui-ci se lève et s'en va. Essé et Fazile le suivent et ils se mettent à discuter dans le jardin. Essé lui montre l'article de presse et lui dit qu'elle sait qu'ils s'étaient entendus, mais elle veut se marier le plus vite possible, car les gens commencent déjà à se moquer d'elle, à l'école et partout. Alors, il dit que si cela est important pour elle, il est d'accord. Elle le remercie et il s'en va. Pendant qu'ils discutaient, Céline et Yasmine, qui ont eux aussi quitté la table, étaient en train de les écouter. De son côté, Kerim vient voir Yaji et essaie de discuter avec lui sur les événements qui sont en train de se passer et sur le fait que son frère devrait également rentrer à la villa. Celui-ci ne veut pas l'écouter et lui fait comprendre que ses problèmes ne la regardent pas et elle s'en va.
De son côté, Yasmine vient voir Essay et lui propose son aide pour lui trouver une bonne robe, disant que Fazilet ne saura pas ce qui lui convient. Elle accepte et elles s'en vont en voiture. De son côté, Céline vend un objet précieux et donne l'argent au jardinier pour qu'il retire sa plainte contre Yazine. En prison, Yazine est en train de discuter avec sa mère et celle-ci lui dit que Céline était bon avec eux et dit que la situation serait bien pire sans elle. Alors, après beaucoup d'hésitation, il finit par dire à sa mère de dire à Céline qu'il est d'accord. Une fois dehors, Sucrier appelle Céline et lui donne la nouvelle. Celle-ci est très contente. De son côté, Essay est en train d'acheter une robe avec Fazilet et Yasmine et ne veut pas prendre une robe, disant qu'elle est trop chère. Alors Yasmine lui dit qu'elle doit s'affirmer et lui dit qu'elle devrait faire également un plus grand mariage au palace. Au lieu de ce petit mariage prévu au jardin, et dit à la vendeuse qu'Essay va mesurer la robe. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé le résumé et à apporter vos suggestions.